Donc, on reprend Best Hashem Rabotai. On va faire le chiant pour la Refouach Shlema de Chaya Batester, qui a une petite opération ce matin. C'est la maman d'un de nos Chaverim du Beth Midrash, qui je trouve Refouach Shlema, et qu'elle passe une petite opération très bénigne, de manière facile, et que Best Hashem elle est une Refouach Shlema. Je rappelle que Refouach Shlema, ça veut dire suffisamment intégral, pour qu'on n'imagine même pas qu'elle ait pu être malade. C'est ça, marqué Raphaël, Hachem Bener a fait, repris sur le Passouk, et commentaire du Gan de Vina, c'est Raphaël, c'est d'être guéri. Bener a fait, c'est qu'on est tellement guéri que personne n'aurait pu imaginer qu'on n'a jamais été malade. C'est très beau comme concept. C'est le concept de la Refouach Shlema. Shlema, c'est-à-dire 100% mamash, pas 85%, c'est du 100% mamash. Alors, le texte, on va reprendre donc Orot et Kelim dans le Rav Pinkus. On est donc sur le volume qui parle de Galut et Nechama, donc qui est un peu consacré à la période qu'on est en train de passer dans l'année. On est à la page Nun Aleph en bas et nous reprenons à RS à Or chez l'Olam moderne. Alors, le langage est un petit peu moderne dans la manière à laquelle c'est écrit par rapport à des textes plus antiques qu'on utilise d'habitude. RS, le venin, le poison, le mauvais de la lumière du monde moderne. La destruction de la lumière du monde moderne. Nous vivons dans le monde moderne. Le Zohar Kadosh Mouba, et dans le Zohar, il est rapporté qu'au 6e millénaire, ils vont être ouverts, Sha'areh Chokhma. Sha'areh Chokhma, littéralement, ça veut dire les portes de la Chokhma. Et je ne sais pas dire, nous dit le Rav, est-ce que le Zohar parle de la technologie? Néanmoins, il y a un vrai génie dans tout ce qui est le développement technologique. Le téléphone, la micronique, le téléphone, la voiture, un matos, l'avion, le marché, l'ordinateur, etc. Nous, on voit les téléphones, les puces, etc. Varim elu kulam varim shel chokhma. Tout ça, ce sont des choses de chokhma. Je me rappelle que le Rav est niftar il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, donc il y a aussi un développement qui est posthume au Rav, qui est extrêmement développé. Mais il y a même moi, de nos jours, le monde s'est rempli de chokhma, et dans notre langage, dans ce chapitre, Orot Vekelim, le monde s'est rempli de lumière. Achlo Madzot, cependant, à contrario à Kelim, les outils, c'est-à-dire pas les lumières, mais les outils, c'est qui? À Enoshut, l'humanité, Yardou Pelaim, sont descendus très bas. Mais Kartipa, Meirachan, Barsot Abrit, une fois j'ai visité une grande ville, donc une ville en Amérique, Artsot Abrit, c'est les United States, donc Artsot, les États brites de l'Alliance. Je me suis tenu absolument stupéfait, agréablement surpris, épaté de la modernité, de la grandeur de cette ville. Il y avait là-bas des bâtiments très sophistiqués, Gourder Shraki, des gratte-ciel littéralement. La souille, page bête de métavotechnologie, tout était fait de manière extrêmement développée dans la technologie. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà été dans les hôpitaux juste pour rendre visite, à Tel Aviv, c'est impressionnant le building, la modernité de tous les bâtiments. J'ai bâti suivi seulement quand j'ai regardé autour de moi. J'ai vu des gens extrêmement bas, extrêmement vifs. Bamkushim, mais proches de Richoul, il y avait là-bas, j'ai dit, Bamkushim, je n'aime pas le traduire parce que je trouve que c'est un tout petit peu ségrégatoire, mais il y avait des gens qui sont plutôt les habitants du Bronx que les habitants de Riverdale, par exemple, même si Riverdale est un sous-quartier du Bronx, qui est très bien fréquenté d'ailleurs, mais donc, Olchim Mitnagim et Fraud Verichoul, qui se comportaient de manière sauvage, de manière négligente. Un manque d'adaptation gigantesque entre le développement de la chokhma et de la technologie, le ben shiflut adam, et de l'autre côté la bassesse humaine. Lorsqu'on fait la Tfilat Aderer, qu'est-ce qu'on fait? On dit dans la prière, épargne-nous de la main de Oyev,
d'ennemis, aux rêves de ceux qui pourraient nous guetter, l'estime des brigands, chayot raot, des bêtes sauvages. Bava, et le Rav nous dit, il y a longtemps, le Olam primitif, dans le monde qui était pré-moderne, pas post-moderne, donc, le monde qui était le monde primitif, on était en chemin, et on peut avoir des bêtes sauvages qui viennent nous attaquer. Mais aujourd'hui, quoi? Pas du tout. Le monde a avancé, s'est développé, il n'y a plus de brigands, il n'y a plus de bêtes sauvages qui pourraient nous attaquer en chemin. Mais autour de nous, il y a des dizaines de voitures, chacune elle peut tuer beaucoup plus de personnes par le danger qu'elle peut amener qu'une bête sauvage ne pourrait le faire. On sait bien qu'une bête sauvage, combien elle va manger, combien elle va sauter, combien elle va bouger. Alors qu'une voiture, chas v'shalom, ça peut être un drame. Mais il y a des centaines de personnes qui meurent chaque année et des milliers qui sont blessés à cause d'accidents de voiture. C'est la modernisation. Et ça, quelque part, qu'on le veuille ou non, c'est une conséquence du modernisme. Autrement dit, le modernisme a deux pans et des conséquences qui sont multiples. Un pan positif, la lumière que cela amène. Un pan négatif, c'est le danger, le mal que ça peut apporter aussi. Le Zoubilbad, ça ne s'arrête pas là, ça va plus loin, pas seulement ça. Il y a chez Toanim, chez quoi la téléphonie microgame, je crois que c'est là qu'on était la semaine dernière. Il y en a qui tiennent l'argument, soutiennent que tous les téléphones, les micro-ondes, les fils électriques, etc., remplissent le monde d'ondes, mais bien il y a des machalas noires qui amènent très mauvaise maladie. Toute la technologie et ce modernisme nous ont fait rentrer dans quelque chose qui n'est pas moins destructeur qu'il n'est constructeur. Mais pourquoi tellement? Écoutez bien le principe, on doit s'en rappeler, hein, c'est un principe de vie. Car lorsqu'il y a beaucoup de lumière et des grandes lumières, mais que des outils restent petits, s'il y a un manque d'adaptation entre les lumières et les outils, la destruction est gigantesque. Et pas seulement sur le plan spirituel, mais même sur le plan physique. Il y a quelque chose qui se détruit lorsqu'il y a trop de lumière et pas les kelim pour les recevoir. Et car il y a Beth Amikdash, c'est comme ça au temps du Beth Amikdash, il y avait une très grande sagesse. L'homme Israël ne vivait pas à l'aune, ne vivait pas en parallèle, ne vivait pas éclairé par cette lumière de la Chokhmah. Il y avait donc deux choix qui viennent dans la conduite qu'Akadosh Baruch Hu, il pouvait choisir de mener dans le monde. Ou de tout briser, les chalotam Israël, détruire l'âme Israël, le laisser avec la Chokhmah, ou bien de réduire et d'atténuer la Chokhmah. Que je vois par sa grande bonté, a préféré détruire le Beth Amikdash, il avait la Chokhmah pour enlever ce qu'on appelle une partie de la Chokhmah, une partie de la lumière, ou Bezam Israël Nitzal, aval. Et par cela, Israël a été sauvé, seulement malheur à nous. Quand on réfléchit, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir été sauvé, mais d'avoir été sauvé quelque part alors que la lumière a été atténuée. Le Rav, Kara Alay Moed. Kara Alay Moed, c'est un verset dans les Lamentations de Jérémie. Kara Alay Moed, je vois pourquoi. Kara Alay Moed, il a appelé sur moi le temps. Tisha B'Av Nikra Moed. Les Chachamim nous disent Tisha B'Av est appelé Moed. C'est-à-dire que Tisha B'Av, on ne dit pas les tachanonim, on ne dit pas les supplications, alors que c'est un jour de tristesse, pas un jour de joie, parce qu'il s'appelle Moed. Moed? Oui. Puis où Shamila Moed? L'explication du mot Moed, B'Gisha, c'est un temps de rendez-vous. Comme que je il a dit, No'adti, je me trouverai présent, Lecha pour toi, Sham là-bas. Le mot Moed veut dire le rendez-vous. Toutes les fêtes sont des temps de rencontre entre Akashukwa et Israël. Lorsque le Beth Amikdash était encore érigé, il y avait ce qu'on appelle la montée au pèlerinage de Pessah, de Shavuot et de Sukkot,
Mitraïm, pardon. Et là-bas, on rencontrait littéralement une certaine présence divine. D'ailleurs, il y avait des cadeaux qu'on devait amener à Kodesh Baruch Hu. Non pas qu'il ait besoin de nos cadeaux, mais parce qu'on ne vient pas voir le roi hein, sans amener quelque chose. Et là-bas, il y avait une présentation. Et il faut savoir que même après la destruction du temple, le sort du Seder, on rencontre la Shrina, quelque chose de magique sur le Seder, tout le monde le comprend. Le Shavuot de Chol Yeshiva Beit Midrash, Yeshno Me'en Ma'amad Shekabat Torah, et d'ailleurs dans toutes les Yeshivot et Beit Midrash, les maisons d'études, le soir de Shavuot, il y a un truc extraordinaire où on reçoit la Torah. Mais Sukkot, je suis obligé d'aller un peu vite, parce que sinon on ne va pas terminer. Et à Sukkot, nous nous installons dans la Souka qui est l'ombre de la Emouna. C'est un endroit qui est magique. La Souka, c'est un truc waouh. Il dit le Rav, mais alors si c'est ça, Mawa Moed chez Tchébia, c'est quoi la rencontre qu'on a avec Hachem et Tchébia? A priori, avec Tchébia, on rencontre quoi? On rencontre l'absence. On est Chazochalem, je veux dire, sans parler, mais c'est quoi? Il se passe quoi? On rencontre le parterre, on rencontre les pleurs, on rencontre quoi? Il dit le Rav, Gambet Tisha B'Av Anu Pokim Shemit Bara, Tchébia aussi on rencontre avec Shbo. Il y a une différence, c'est que dans toutes les fêtes, c'est nous qui trouvons Hachem. À Pessah, Matzanotu Israël, Shavuot, Traïnotu Har Sinaï. À Pessah, que Jochou se montre et on le voit en Égypte. Que Jochou se montre à Shavuot, on le voit à Har Sinaï. Pour Shana Yom Kippourim, dire Shoshem Matzon, c'est le temps que Jochou est proche de nous. Ach, Tisha B'Av, seulement à Tisha B'Av, écoutez les mots qui sont utilisés par le Rav. Lo anachnu motzim et Jochou, et Jochou motzet am Israël. C'est pas nous qui trouvons Hachem, c'est Hachem qui nous trouve. Ouais, c'est quoi ce jeu de mots là? De quoi on parle? C'est quoi cette histoire? C'est on joue à cache-cache ici, qui trouve qui cherche qui? Malach Medabril. Alors là, il va définir un petit peu ce que ça veut dire. Il dit la chose suivante. Al-Naharot Bavel. Vous savez qu'il y a un Teilim qui s'appelle Al-Naharot Bavel. D'ailleurs, il y a certains qui ont le vinaigre de le dire avant de Birket Amazon, tous les jours, pour se rappeler Naharot Bavel, Gam Yeshanu, Shem Bachinu, etc. Donc, Al-Naharot Bavel, sur les fleuves de Babylonie, on a pleuré à penser à Jérusalem. Et là-bas, il y a marqué, Zalm Saprim Khamim raconte, donc c'est dans le Yalkut, le Midrash, sur Jérémie, sur le livre de Jérémie. Quand l'âme d'Israël était sur les fleuves de Babylonie, c'est pas encore revenu en Eretz Israël, Rosh Jérémie, un avis, il paraît, mais ils ont compris que Jérémie allait quitter ce monde. Ils ont pleuré tous. Anaïr Miaou va Marlem. Jérémie, il leur a dit, attends, je comprends pas. Parce que je vais vous quitter, vous pleurez. Mais il a les chemins, je ne sais pas s'il est séparé d'eux pour retourner aussi pour mourir. Je ne sais pas. En tout cas, il leur a dit, je peux vous garantir, en prenant pour témoin les cieux et la terre, que si jamais vous aviez pleuré au bon moment, quand vous étiez encore à Yerushalayim, jamais vous n'auriez besoin de pleurer maintenant, au moment où vous ne pouvez pas retourner à Yerushalayim. Yerushalayim, même l'Obachou, avec Canaan, l'Obabel, l'Obachou. Les Jérusalem n'ont pas pleuré alors qu'ils avaient tout. Et maintenant qu'ils n'ont plus rien, alors ils pleurent. Ils ne pleuraient pas parce qu'ils souffraient en Babylonie, mais ils pleuraient par languissement. C'était pour eux difficile de ne pas être à Yerushalayim. Comme le dit le Teilim, Allah Arod Bavel, Sham Yeshalnu Gam Bachin, sur les fleuves de Babylonie, là-bas nous sommes installés, nous avons aussi pleuré, en nous rappelant de Sion. Ça veut dire quoi? Mais Babel Akadosh Baruch Hu Matsan Am Israël, c'est en Babylonie, lorsqu'Am Israël n'avait plus rien, qu'Akadosh Baruch Hu a trouvé Am Israël. Ça veut dire quoi trouver Am Israël? Et Ayovi Shel Hayehudi, la beauté du juif est un Nekuda Mitgagat l'Akadosh Baruch Hu. Le point qui languit Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il a trouvé? Là où il n'y avait plus rien. Autre texte, très intéressant, vous allez voir ce que c'est. Chazal, Ma'arichim, s'appelle à la Lévi. Donc, Chachamim raconte que les Lévi, Nebuchadnezzar, Mikesh, même chez Shirulo, Mishetzion. Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, il est venu voir les Lévi, il leur a dit chantez-moi une petite chanson là, comme Beth Amikdash. J'ai entendu parler que vous étiez des grands chanteurs de Beth Amikdash. Alors, vous ne parle pas de l'Eurovision et tout, vous avez compris, on parle d'un truc sérieux. Quoi. On parle de musique, ça veut dire la haute musique. Hein. Les Lévim, ils ont dit comment on peut chanter la chanson d'Hachem sur une terre étrangère?
Autrement dit, le blues à côté, c'est pas assez triste. Qu'est-ce qu'on va chanter? Je vois, il n'y a plus la Torah, il n'y a plus les misotes, il n'y a plus ce qu'il y a, il n'y a plus le Betamikdash. Ah, bien sûr, la Torah misonne, il n'y a plus le Betamikdash. Comment on va chanter à l'extérieur de Yerushalayim? לא דיינו שחרבנו בית המקדש שלה, עכשיו הם יכולים להקיש לפני הננס הזה, לפני עבודת היהודים, le Midrash le dit, hein. Déjà qu'on a engendré que le Beit HaMikdash n'a pas pu être retenu d'être détruit. Mais en plus, on va commencer à chanter devant ce monsieur-là, pour ne pas dire des choses dures sur lui. Mais il y a dans cas sur le qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont coupés les pouces des doigts. Alors, vous avez, il ne faut pas être très fort en musique pour comprendre que ce soit le piano, que ce soit la guitare, que ce soit le violon, que ce soit l'harpe. C'est un peu plus compliqué quand on n'a pas les pouces, n'est-ce pas? Tout le monde comprend, n'est-ce pas? Quand Nebuchadnezzar il a vu ça, hein, alors il a tué beaucoup de Bnei Israël. Mais les Bnei Israël étaient quand même très heureux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas chanté devant l'Avodazara. כמה זה הקשור את עם ישראל, מתוך הגלות והצער מתעלה יהודי מדי הקשור. C'est ici quelque chose qu'il a trouvé le juif dévoué, le juif après la destruction, le juif qui n'a plus rien, et qui dit mais comment nous on va accepter Khalila de chanter une chanson alors que le temple est détruit. Le Rav il continue pour décrire un peu le sujet qu'il veut décrire. Quand vous comprenez à votre que par ces exemples-là, il veut faire sortir une idée extraordinaire. Il dit car quand c'est d'ailleurs de tous les temps, je crois qu'il y a eu des décrets, on peut observer cela. J'ai entendu de quelqu'un qui lui-même était témoin oculaire, de quelqu'un qui était dans les camps de concentration, donc pendant la Shoah. Là-bas, il y avait quelqu'un qui voulait donner manger quelque chose de non cachère, et lui il disait non, moi je ne mange pas de non cachère. Et il y a un des nazis qui a entendu. Il a dit celui-là, moi je vais le forcer à manger. Seulement, au lieu de s'adresser à celui qui avait refusé, et là, seulement c'est monsieur votre intelligent, au lieu d'aller voir le religieux, il a été voir un autre juif qui n'était pas du tout religieux. Il lui dit un autre qui était en hébreu moderne, on dirait Chiloni, qui ne fait pas la Torah Misod. Le gars, il a mangé du cochon toute l'année, toute la vie. Il a voulu le forcer à manger, mais dans l'autre, il mangeait ça toute l'année. Ayudi Loïskim, ce juif, il est dans un Machane Shmada dans la Shoah. Il dit non, je ne mangerai pas non caché. Un Nazi est malade. Il a dit si tu ne manges pas, je vais t'éclater. Il l'a frappé, il n'a pas réussi. Et il a même tué, et il a torturé, mais il n'a pas mangé. Il dit le Rav, il cherche le juif quand il y a la lumière. Il envoie la Torah, il envoie le Beit HaMikdash, il envoie la Kedusha, il envoie tout. Il cherche le Sheva Beshalva quand il y a toute l'abondance et la sérénité. Velo Matzot. Il ne trouve pas, le juif, il n'est pas là. Il fait le lourd. Il fait le gâté. Il fait celui qui, ouais, mais bon, tu sais. Masa Godjourou, qu'est-ce que Godjourou il a fait? S'il est quelque kolarot, il enlève toutes les lumières. Vesham betoch machanot hashmada. Et c'est là-bas quand il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tu n'as plus rien, tu ne ressens plus à rien. Tu es écrasé chez l'homme, tu ne vois plus la bénédiction. Là-bas, il a trouvé le dévouement du juif. Là-bas, il a trouvé qu'un juif, ça reste un juif. Un juif, au contraire, c'est là où il n'y a plus de rien, qui devient celui qui commence à vouloir faire plus. Là où il n'y a plus rien, là où on est petit Shabbat, là où il y a la destruction du temps, il y a une âme juive qui crie et qui présente et qui languit son créateur. Bachot Tifke, c'est une expression qui est reprise aussi d'un autre verset de l'invention de Jérémie. Bachot Tifke Balaïla, le réel pleure la nuit. Il dit le Rav, Yofi chez les Yehudit Galabit Shabbat. La beauté d'un juif s'est révélée à Tisha B'Av. Mais quand la Dorot mitoch hagalou yishon galta nekuda yehudit. Au fur et à mesure de toutes les générations, par les épreuves et l'exil, s'est révélée
le point de judéité. C'est ça la fête de Tisha B'Av. Le moment de Tisha B'Av, c'est le moment de rencontre de la présence d'Hachem dans le cœur d'un juif malgré l'exil. Tisha B'Av, sur le Torah, marqué dans la halakha que Tisha B'Av, on n'a pas le droit de tuer la Torah. Tisha B'Av ou Yom Shel Miut Shel Haorot, parce que c'est un jour où il y a moins de lumière. C'est un jour où on n'étudie pas, mais on doit construire le point de judéité d'un être juif. Et à Keilim, ça veut dire les Keilim. Les Keilim pour recevoir les Or. C'est-à-dire qu'en réalité, on se positionne en tant que juif qui est prêt à recevoir la lumière et qui attend qu'une seule chose, qui est un peu plus de lumière, qui soit révélée. Tisha B'Av, oui, c'est un jour de Moed, c'est un jour où potentiellement il y a quelque chose qui réjouit. C'est quoi? C'est quelque chose où il nous retrouve. Mais en même temps, c'est tellement triste. Les larmes et les pleurs sont tellement grands. Si jamais pour retrouver le juif, vous lui enlevez toutes les lumières qu'on lui avait données pour réussir à le retrouver, il faut le faire rentrer dans les camps de concentration pour qu'il soit capable de scander: non, laissez-moi, je suis juif, j'aime HaKadosh Baruch Hu, j'aime la Torah, je veux rester juif. C'est ça qui nous fait pleurer. Pourquoi quand tout était là, quand les lumières de Pessah sont là, on ne voit pas que on n'est pas proche d'Hachem? Pourquoi Sukkot, on n'est pas dans les cabanes à se réjouir de Tzila de Memnuta, de l'ombre de la Emuna? Pourquoi c'est que à Tisha B'Av, quand les lumières sont enlevées, quand il y a l'obscurité, quand il y a la difficulté, quand il y a l'éloignement, quand il y a la tristesse, qu'on est capable d'invoquer Hachem? Zoé Avodat Hayom. C'est ça le travail de Tisha B'Av. Yom Gadol Vekadosh, parce que c'est un jour grand et saint. Boa que il nous trouve pendant ce jour-là. Allez-nous la vote Beyom Zeh Nekuda Yehudi. On doit être capable de travailler sur le point de judaïté qui est le nôtre. Qui Beyom Zeh Nifranim Nekuda Yehudi Shebanu. On dit alors, quand il n'y a plus de lumière, qu'est-ce qui reste de toi? Tu es capable de languir Hachem. De quelle manière tu pleures qu'il n'y ait plus la lumière? Quand on n'est pas à Pessah, Shavuot et Sukkot. Pour toutes les fêtes, on est joyeux. Mais quand tu es joyeux, ça ne veut pas dire que tu es proche d'Hachem. Parce qu'au mariage, on ne sait pas qui est le frère, qui est la sœur, qui est la mère, etc. Tout le monde s'habille beau, tout le monde rigole, tout le monde chante. C'est facile de chanter à Simchat Torah. Ouais, Torah Hashem, ouais. C'est même possible à Yemim Noraim, à Yom HaRosh Hashanah, Yom Kippour, de faire des prières en pleurant. C'est facile. Mifranou. Seulement, quand est-ce qu'on voit si tu es proche d'Hachem? Tisha B'Av. Belevaya. À Tisha B'Av, parce que quand quelqu'un a un enterrement, on le voit. On reconnaît tout de suite s'il était proche de celui qui est parti ou pas. Alors que dans un mariage, on ne reconnaît pas s'il était proche de celui qui s'est marié. Parce que Belvaya, Bocherak Mishima, Dishkaro. Parce que quand on est à un enterrement, il n'y a que celui qui se sent vraiment proche qui pleure. Là-bas, on ne peut pas faire semblant. C'est uniquement celui qui sent une vraie proximité avec HaKadosh Baruch Hu. Alors à ce moment-là, lui, Margish Betzaharam chez Israël. Il ressent la souffrance d'Am Israël. Zocher Sheukarob LaKadosh Baruch Hu. Il se dit, mais cette proximité, mais pourquoi on ne peut pas avoir plus de lumière? Il dit le Rav, la team est à Adam le Or. Être capable d'adapter l'homme, que l'homme s'adapte à la lumière. Zoé Avodat Hayoim, c'est ça le travail de cette journée de Tisha B'Av. Iskor Shadam Karov LaKadosh Baruch Hu. Se rappeler que l'homme est intrinsèquement et essentiellement proche d'Hachem. La team est massée, mais toujours chez Yehudi. D'être capable d'adapter son comportement, un comportement digne d'un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui est proche d'Hachem. Si le Shulchan Aruch, il nous a dit ferme ta Gemara ce jour-là, tu ne peux pas l'étudier, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est primordial,
qui précède encore plus que l'étude. C'est quoi? Mais dorénavant, Hachem est Sharbet Torah, et Sharbet Yeshivot. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Torah, beaucoup d'Yeshivot. Arbe Yeshivot, les Torah. Je veux grandir, je veux devenir un rat, je veux devenir un tzaddik. C'est vrai. Seulement, il faut bien être conscient. Mais est-ce qu'en tant que juif, ton être juif, il grandit? Ou il n'y a que ton être religieux qui grandit? Ton être juif, ça veut dire ton lien avec Akadosh Baruch Hu. Il y a des gens, par exemple, qui parlent de la Torah, des mitzvot, etc. Mais leur lien avec Hachem, ils n'en parlent pas. Pourquoi tous les mouvements chassidiques, etc., ils attirent tellement les gens? Parce qu'on parle d'Hachem. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Alors que des fois, dans les mouvements très stricts, oui, Chod Shabbat, c'est vrai, c'est important, c'est important, il faut connaître les doigts. Le Nida, faites attention, c'est important. Ah, mais le Akadosh Baruch Hu. Vous parlez avec Hachem. Vous ressentez Hachem. Et ça, quelque part, c'est quelque chose qui est primordial. La vie d'Ougma, par exemple, on va raconter. Prendre un exemple. C'est vrai, je suis à Khatam Sofer. On raconte que la yeshiva du Khatam Sofer, le jour de Shavuot, le matin, c'est un moment particulier, vous savez, on va recevoir la Torah. Avat Olam ou Ava Rabba, où on demande là-bas la Torah et que je vous fais avant de faire Kriyat Shema, ça a duré 3 heures. Alors Rabotai, c'est pas parce qu'ils étaient lents, c'est les yeshiva du Khatam Sofer. Parce qu'ils pleuraient de larmes et d'émotions de dire Hashem, Avat Olam, Rabba. Et maintenant, Mizdaïm, c'est posé. Ça nous parle, 3 heures, Ava Rabba. מסתבר שכן, bien sûr, tout le monde dirait que, ouais, franchement, après une nuit d'études entière, rester capable de prier pendant 3 heures pour dire Avaraba, ça serait génial. Ah, ben, même chose, je vais pas une batiki, mais je serais que je suis d'accord. Alors que, bon, nous, c'est vrai qu'on prie honnête, on est des honnêtes sommes, mais on prie très vite. Et on est là pour être capable que ça se termine pas trop tard. On se dit franchement, ce serait quand même extraordinaire qu'on soit capable d'avoir 3 heures. Non, 3 heures. Ce serait bien, mais tu vois, franchement, non, mais c'est quand même, j'ai beaucoup de respect pour ça. C'est... Ça nous parlerait quand même de dire à Avaraba pour parler de la Torah. Mais est-ce que si on fait le parallèle, on dit à quelqu'un, regarde, Elokai Neshama, de parler de l'âme juive qu'Hachem nous a donnée. Si on dit, voilà, quelqu'un il met 3 heures pour parler de l'âme juive, ou bien quand on dit quelque chose, il ouvre les yeux à ceux qui dorment, ou à ceux qui étaient malvoyants, ou qui redressent ceux qui sont tordus, etc. Est-ce que ça nous émeut autant que ça? Dit Laura, Nafan, Torah, il y a écart. On dit, ouais, mais c'est pas comparable, c'est la Torah, alors que là, c'est juste marcher. Il dit, Laura, c'est fou, quoi. La Torah, c'est la lumière. Mais pour pouvoir recevoir la Torah, il faut être un être juif. Un être juif, c'est un homme. Un homme, c'est des yeux, c'est un corps, c'est une âme juive. C'est un être juif qui est là pour recevoir la Torah. On ne doit pas être un chamor, nous c'est Sfarim, un âne qui connaît plein de choses. Non, on doit être un juif qui veut s'approcher d'Hachem et qui apprend la Torah. La grande lumière de la Torah de notre génération nécessite un outil qui soit adapté. Les Tzura chez Yehudi. Un juif qui donne une forme à sa vie. Chez Kolachim Abshutim, Kol Mitzvot Shelo, Achila Veshtia, qui, dans la manière avec laquelle il vit de manière simple, c'est-à-dire quand il mange, quand il boit, tfila, brachot, c'est que ce qui le préoccupe, c'est d'être proche de Hachem. Est-ce que tu es proche de Hachem? Si tu es à Torah, tu es proche de Hachem. Tu fais Shabbat, tu es proche de Hachem. Proche de Hachem, c'est-à-dire cette proximité. C'est possible de voir un Marco Yeshiva qui étudie beaucoup, qui comprend super bien. Avec celui qui est avec Shulozah, dès qu'il sort de la Yeshiva, comment il se comporte Bapnimia avec ses potes dans la chambre, de Beito à la maison, Barechov dans la rue. 3 petits points. Évident, est-ce qu'il est proche de Hachem ou pas, le gars? Il y a des gens, voilà, ils sont abriqués, ils étudient, etc. Mais quand ils rentrent à la maison le soir après, ils écoutent un peu les news, des trucs qui n'ont aucun rapport. Je ne suis pas en train de dire, le gars, il écoute des trucs interdits.
C'est pas interdit, tu vois, bon, il faut être au courant, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Ok. Mais attends, si tu es attaché à Hachem, tu es attaché à Hachem. Attaché à Hachem, c'est forcément détaché de certaines choses. C'est pas quand tu es en train d'étudier, tu es attaché à Hachem, et quand tu n'es plus en train d'étudier, tu es attaché à ta chaîne. Ça veut dire, vous comprenez? Ah, kécher. C'est l'eau. יש לכל אחד מאיתנו תוכניות ללמוד ולגדול בתורה. Ici, on demande à chacun, vous avez un projet spirituel? Bien sûr, moi je veux étudier la Torah, je veux dire quelqu'un qui connaît, qui comprend, c'est important qu'un homme il est comme ça, mais vakesh, ça veut dire d'avoir des ambitions dans la Torah, bien sûr. Il y a Michou, mais vakesh, Hashem Ismach. Il y a marqué le cœur de celui qui réclame Hashem, ben, il va se réjouir. Mais d'un autre côté, est-ce que tu as des ambitions dans ta prière? Ta prière, ouais, je veux comprendre. Non, mais ta prière, c'est de quoi? Faire la prière mot à mot dans le livre du début jusqu'à la fin. Montrer que tu as une ambition. Non, moi, je préfère étudier, tu vois, je suis un gars, je suis intellectuel. Moi, je suis un gars. Mais intellectuel, on parle d'être proche de la chaîne. Est-ce que le gars, il a un projet de pouvoir faire mieux ses bénédictions quand il mange? De connaître mieux la halachot, de faire attention, avoir la kavana, la torniot, le kol soura chez les Yehudis. En réalité, c'est être un être juif. Pas être un savant. Être un être juif associé à Hachem. Parce que nous devons adapter le juif qui est en nous, ça veut dire l'outil qui reçoit la lumière, les shifat, alibud, le chokma, gdola. Tu dois être un juif qui est à la hauteur de la lumière de la Torah. Parce que s'il y a beaucoup de chokma, mais il n'y a pas le keli, l'outil pour intégrer cette intelligence, cette connaissance, il mène à terminer, mais je vais avoir une destruction. Il n'y a rien de pire, excusez-moi de le dire, je le dis en tant que religieux, il n'y a rien de pire qu'un homme qui connaît beaucoup la Torah et qui se comporte mal, pas à la hauteur de la Torah. Mais évidemment, c'est important d'étudier. Mais il n'y a rien de pire. C'est mauvais. Un homme, il doit essayer de se préoccuper, d'être à la hauteur ou d'avoir honte, ou d'être concerné par le fait de ne pas être suffisamment à la hauteur de ce qu'il étudie. Ataman, Chumal, Maïsé. Et Betsipour Nafshenu, je ne sais pas ce que c'est. Shabbat Soumeni. Anou la date qui a un homme, dernier, Kolaboyeto, I a Four et Gamon, Mikolze. Il faut savoir que le monde moderne est exactement le contraire de tout ce qu'on a dit. Voilà, moderne, il y a une cause. Dans le monde moderne, on ne demande pas à quelqu'un quel est son niveau spirituel pour lui donner la lumière de la chokma. Professeur, le gars il peut être un génie dans la connaissance et quelqu'un très mauvais dans ce comportement humain. Ça dérange personne. Dit le Rav, on va terminer tout de suite. Vama Rav Ibris, c'est ça. Shavir malé bechilou shambes, avir mural, beklum nizoki. Kemochenem nasot cheshbon nefesh. Lorsqu'il y a beaucoup de chilou Shabbat, il y a comme un poison dans l'air. Il y a comme une ambiance comme ça qui fait mal. Kemochenem nasot cheshbon nefesh. Aïm aral shelam derin le pagabon. Est-ce que quelqu'un peut penser que le poison du monde moderne ne l'a pas touché, ne l'a pas fragilisé? Est-ce qu'on n'est pas tous un peu comme ces personnes qui pourraient faire une très belle exposé de Torah et après prendre un journal kasher? En général, c'est un oxymore. Journal kasher, bien évidemment, 3 petits points. Ça veut dire, ah bon, un truc aucun rapport, quoi. Le gars, il est... Je n'ai pas compris, mais tu viens de parler à Divrei Torah, mais quel rapport? Qu'est-ce que tu fais là? Non, mais là, je suis sur Netflix maintenant. Je n'ai pas compris. Ma kécher. Non, parce qu'il y a une série religieuse. Ma kécher, voilà. Et tu viens de parler d'un truc hyper profond de Torah, de mitzvot. Je crois que Créateur me cherche à Haruka. Et le gars, il lit de la politique pendant 1 heure à faire la profondeur, lapide, pas lapide, lapidé ou pas. Ma kécher, dans la matakbara. Tu es en train d'étudier de Mara, tu peux mettre ton esprit maintenant dans quelque chose qui n'a rien à voir. La douche, mais pratique. Comment ça rentrer dans des moindres détails avec autant d'intérêt et d'intelligence que tu l'as fait dans la Torah, dans l'émission? Tu disais, Matin, c'est possible, ce paradoxe.
Est-ce que c'est le même profondeur que le niveau de Torah que tu as? Si tu n'es pas adapté, il y aura une brisure un moment ou un autre. Cette lumière-là, elle doit être adaptée et tu dois adapter ton kéli à la lumière. על דרך הדרוש ניתן לומר שבת נשבת נגמר. תשעה באב אנו לצעוק העולם על שפלותו נגמר. Le jour de Tisha B'Av, on doit pleurer, on doit se lamenter sur le fait que quelque chose se termine. En shum davar, רק Torah. On ne peut pas accepter qu'il y ait autre chose comme référence que la Torah. Mais kol chayenu tzrichim להתאים la Torah. C'est sûr, on travaille, on vit, on a des autres activités, mais elles doivent être adaptées à la manière avec laquelle on aborde la lumière de la Torah. Tout ce qu'on doit faire doit rester adapté à la manière avec laquelle on aborde la Chorma. Il était nécessaire dans son projet de brûler le Beth Amikdash pour pouvoir sauver l'âme Israël. Cependant, de l'autre côté, si nous construisions véritablement le jour de Tisha B'Av comme nous le devions, si le jour de Tisha B'Av, on est capable d'annuler qu'il n'y a rien d'autre qui nous préoccupe que notre être juif, et que tout entier nous nous consacrions que à la Avodat Hashem, au Az Yivaled Mashiach. C'est là que naîtra le Mashiach. Je vous rappelle que Tisha B'Av, c'est l'anniversaire de la naissance du Mashiach, selon les Chachamim. Adam Shuvi Raoui Leotam Orotek Doni. Alors, reconstruire l'homme, c'est reconstruire les Kélim pour recevoir les lumières, Bezem et Viet Geoula. Et c'est comme ça, Bémet, qu'on pourra amener la Géoula.